Salut, si tu veux gagner de l'argent, même avec la vieille caravane de Tata Suzanne, je vais te donner 3 bonnes idées et la dernière pourra même te faire passer des vacances gratuites. Alors première possibilité, tu as la caravane à emporter. C'est-à-dire que tu l'as chez toi et tu vas la louer comme ça. Donc la personne intéressée va venir la chercher et l'emmène. Donc après, bien vérifier, bien établir un contrat de location. Je t'en mets un dans la description à télécharger si ça t'intéresse. Vérifier le permis de conduire de la personne, la carte grise du véhicule qui va tracter. Il faut que l'ensemble ne dépasse pas 3,5 tonnes, c'est-à-dire caravane plus véhicule tracteur. Et il faut que le véhicule qui tracte soit plus lourd que le véhicule tracté. Donc quand c'est une petite caravane, ça pose pas de problème. Quand ça commence à être déjà de la grosse caravane de plus de 6 mètres, ça commence à faire, donc il faut faire attention. Donc tu te protèges bien, tu te fais ton petit dossier, et après, comme ça, normalement, il n'y a pas de problème. Donc pour cette possibilité, il faut que tu fasses un transfert d'assurance. Donc soit la personne qui loue fait avec son assurance, soit toi. Et après au niveau de ce que ça peut rapporter, pour une vieille caravane, ça peut être 200 € la semaine par exemple. Après à toi de fixer le tarif. Plus elle va être vieille évidemment, moins ça va être cher. Mais tu peux quand même tirer des bénéfices assez sympas. Après ça vaut pas le coup d'acheter une caravane pour faire ça. C'est vraiment si tu en as une à disposition, à ce moment là tu peux la mettre en location. Voilà, le tout c'est qu'elle soit en bon état. Alors deuxième solution, on va aller dans le jardin. C'est ce qu'on appelle le camping. Donc camping, c'est un mélange de garden et de camping. Donc là, il suffit en fait d'avoir un bout de terrain. Donc là, je te montre, voilà, petit bout de terrain avec les moutons qui viennent faire coucou. Donc le principe c'est d'avoir une caravane ou même une tente, ça fonctionne. Et tu la mets à louer à la nuitée. Alors il y a des sites qui sont spécialisés, tu as Home Camper, il y a Camping Sauvage, mais aussi tu peux en trouver sur Airbnb, donc juste en louant un emplacement à la nuit. Donc ça peut être ça peut être à partir de 7-8 € la nuitée, et après bah, ça augmente petit à petit. Donc ça permet d'avoir un petit complément de revenu si tu as un bout de terrain que tu n'utilises pas. Donc ça fait un peu mode camping à la ferme, mais après tu n'es pas obligé d'avoir des animaux. Tu peux essayer d'ajouter des petites options pour attirer. Ça peut être des vélos à disposition, ça peut être un spa gonflable, ça peut être une idée. Et donc après, les sites prennent environ 15% de la location, du prix de la location pour l'annonce. Pour mettre en ligne l'annonce. Alors l'annonce est gratuite, la mise en ligne de l'annonce est gratuite, mais pour la visibilité et pour l'assurance. Donc au moins tu es assuré, tu es couvert. Ce qu'il faut, c'est déclarer en mairie que tu mets en place un petit mode camping. Ensuite, il faut pas les restrictions, donc pas à proximité d'un point de captage d'eau et pas à proximité des sites historiques. Donc c'est bon, c'est assez simple. Donc tu peux aller jusqu'à 6 caravanes, 6 campements et 20 personnes. Et après pour la localisation, pour la déclaration d'impôt, c'est en foncier. Donc c'est des revenus fonciers, deux solutions, soit au microbic, soit au réel. Donc microbic, ça va si t'as pas beaucoup de choses à déduire. Réel, c'est bien si tu mets en place des toilettes, etc. Sinon, tu peux laisser accès aux toilettes ou à la cuisine de ton logement. Ou sinon, tu fais un petit aménagement, même des toilettes sèches, ça peut fonctionner. Donc, je te mets tous les liens, tu trouveras des sites dans la description en dessous. Troisième possibilité, donc tu peux installer ta caravane sur un terrain de camping en payant en emplacement à l'année. Alors à l'année de mai jusqu'à octobre, et ça te permet de payer donc 2000 €, et ces 2000 € après donc tu les récupères sur les locations.
Donc mettons que tu loues pas au mois de mai, tu loues pas au mois de septembre, ça te laisse juin, juillet, août par exemple. Enfin oui, au septembre tu peux le prendre, donc ça te fait déjà 4 mois. Et après à des semaines entre 250 ou 300 euros la semaine. Donc ça va être vite rentabilisé. Et après le surplus, soit tu le gardes pour toi, soit ça te permet de payer tes vacances, puisque les 2000 euros seront déjà payés. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut déjà avancer 2000 euros. Alors pourquoi je dis 2000 euros? Je prends l'exemple ici du camping où je suis. Donc c'est 2000 euros pour de mai jusqu'à octobre, et ça comprend 6 personnes, un emplacement pour 6 personnes avec la caravane, l'électricité. Donc après les personnes, ils ont juste à rajouter les taxes de séjour. Pour la gestion, soit tu peux demander au camping, soit tu peux faire système de boîte à clés, ou alors tu connais un petit papy dans le camping. Il y a toujours un petit papy qui vient tous les ans, et ça tu peux le faire. Tu peux le faire travailler contre une petite bouteille d'apéritif et il sera super content, quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Tu n'hésites pas à t'abonner et à liker si ça t'a plu, et si tu veux d'autres idées pour gagner de l'argent de toutes les manières que ce soit.